Dans chaque relation, il existe un langage invisible. Il se manifeste dans les mots, les gestes et même dans les silences. Ce langage naît de notre style d'attachement, la manière dont nous avons appris, dès l'enfance, à nous relier à l'autre. Parmi tous les styles, il y en a deux qui se distinguent par vivre une histoire à la fois intense et difficile, l'anxieux et l'évitant. Ils s'attirent profondément, mais en même temps, se comprennent rarement. L'anxieux recherche la proximité, la connexion et la sécurité. Il a besoin de se sentir aimé, considéré, présent dans le cœur de l'autre. Quand il perçoit de la distance, il croit être rejeté. L'évitant, au contraire, a besoin d'espace, de tranquillité et d'autonomie. Pour lui, aimer signifie pouvoir être libre à l'intérieur de la relation. Quand il ressent de la pression, il la interprète comme une menace et s'éloigne. C'est ainsi que le conflit naît. Quand l'anxieux s'approche, l'évitant se sent envahi et recule. Quand l'évitant se retire, l'anxieux prend peur et s'approche encore davantage. L'un poursuit, l'autre fuit, et le cycle se répète. C'est comme s'ils parlaient des langues différentes. L'anxieux parle la langue du nous. L'évitant parle la langue du moi. Ce qui est amour pour l'un ressemble à du contrôle pour l'autre. Ce qui n'est qu'une demande d'espace pour l'un se transforme en rejet total pour l'autre. Imagine une situation simple. L'anxieux dit « J'ai l'impression que tu es distant. On a besoin de parler. » Dans son esprit, c'est un geste de connexion. Mais l'évitant entend « Tu fais quelque chose de mal. Je veux que tu changes » et il se referme. Les deux parlent d'amour, mais la traduction se perd. Chacun réagit à sa propre peur. L'anxieux a peur de perdre la connexion. L'évitant a peur de perdre sa liberté. Ces peurs ont des racines anciennes. L'anxieux a appris que l'amour est instable et doit être gagné. L'évitant a appris que l'intimité fait mal et qu'il vaut mieux garder une certaine distance. Ces croyances influencent tout. Le ton de la voix, le regard, la manière d'envoyer un message, le moment choisi pour parler. Ou se taire. Mais un chemin existe. La communication peut se transformer lorsque chacun apprend à traduire la langue de l'autre. Quand l'anxieux comprend que le silence de l'évitant n'est pas un rejet, mais sa façon de se réguler, il peut respirer, attendre, et répondre avec calme. Quand l'évitant comprend que l'anxieux n'est pas trop demandeur, mais seulement quelqu'un qui cherche la sécurité, il peut rester présent, même en silence. Traduire est la première étape. Se réguler est la seconde. L'anxieux apprend à se contenir avant d'agir. L'évitant apprend à exprimer son besoin d'espace sans disparaître. Un geste simple change tout. J'ai besoin d'un moment. Mais on se reparle tout à l'heure. L'anxieux cesse de se sentir invisible. L'évitant cesse de se sentir étouffé. Un équilibre naît. Au fond, personne n'a tort. Ce sont juste deux façons différentes de chercher la sécurité émotionnelle. Les deux veulent aimer et être aimés. Ils ont seulement appris des chemins opposés pour se protéger de la douleur. Quand cette compréhension émerge, la communication cesse d'être une guerre et devient un pont. Et sur ce pont, l'amour retrouve enfin un espace où exister avec liberté, présence et paix.